Bonjour, bonjour mes chéris, voilà ce week-end et je suis contente de nouveau d'être avec vous, avec toi. Et aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, on va faire un exercice pour les yeux. Je veux te donner cette petite fleur. En fait, cette fleur, c'est pour vous tous, mais en spécial pour celles qui habitent toutes seules. Il y a à travers vous des personnes qui habitent qu'avec moi. J'ai eu une consultation hier avec quelqu'un de vous qui m'a dit Dorina, moi je suis toute seule à la maison et maintenant j'habite qu'avec toi parce que plusieurs fois par jour je fais les exercices avec toi et on habite ensemble. Et voilà, je suis très contente. Pour toi, ma chérie, qui habite toute seule, voilà, qui habite avec moi, les fleurs sont pour toi et pour vous tous aujourd'hui. Voilà, ça c'est vraiment la meravigue de la nature. Vous voyez, la beauté et la perfection des fleurs, c'est... Moi, à chaque fois que quand je regarde les fleurs, j'ai dit, mais comment c'est possible de faire, de créer une beauté comme ça? Je vais la mettre comme ça se voit dans l'écran à côté, c'est joli. Alors, mes beautés. Aujourd'hui, on va parler des yeux, ok? On va faire un exercice aussi. Cet exercice que je vais vous le montrer aujourd'hui, c'est un exercice avancé. C'est un exercice du modelage qu'il faut le faire après un travail basique. Voilà, chaque fois, je vous dis la même chose. En fait, cet exercice, il était sur ma chaîne YouTube il y a deux ans ou 3 ans et je l'ai enlevé parce que il y a beaucoup de vous qui font cet exercice avant de travailler les zones périphériques. Et cet exercice, ça peut créer encore plus de dégâts. Et maintenant, on va voir pourquoi cet exercice, qui est aussi bon, c'est un exercice qui peut modeler tout de suite nos yeux, et il n'est pas conseillé de le faire avant de travailler les zones périphériques de notre visage. Les zones périphériques, ce sont lesquelles? C'est d'abord le cou, c'est les zones périphériques des yeux, c'est le muscle temporal, ce sont les zygomatiques, pardon, les masséteurs, le muscle sternocleidomastoïdien. En fait, le sternocleidomastoïdien, les masséteurs, le muscle temporal et le muscle fronto-occipital, ce sont les muscles les plus importants de le travailler avant de travailler les yeux. D'accord? L'exercice d'aujourd'hui, ça sert à quoi? D'abord, ça sert à éliminer l'aptose, l'abaissement de la paupière supérieure, l'abaissement de la sourcille. En fait, on va monter la sourcille, on va travailler l'ouverture de l'œil, comme il était avant, et aussi il travaille aussi sur la texture de la peau. Après, en travaillant avec cet exercice, la peau de nos yeux, surtout de la paupière supérieure, parce qu'on va travailler cette zone-là, va devenir plus épais. Et elle va accélérer le processus local de production d'élastine et du collagène. C'est possible d'avoir une production locale de collagène et d'élastine? Bien sûr que oui, c'est possible. En faisant quoi? En faisant le massage profond. Le massage profond, ça sert à quoi? Ça sert à amener, à activer la circulation sanguine vers notre visage. Vous allez me dire, Dorina, pourquoi à chaque fois tu parles du sang, tu parles du sang? Parce que les filles, le sang, c'est la nourriture. Le sang, c'est la meilleure crème pour notre visage, pour les yeux, pour la vue, pour tout. Parce que dans le sang, il y a tous les composants, toute cette cocktail de vitamines, de minéraux, de tout ce qu'on a besoin pour que notre peau il a une belle texture, une belle couleur et pour qu'il est bien élastique. Je vous donne un exemple. Maintenant que j'ai la fleur ici, je me suis rappelé de cet exemple. Je l'ai dit déjà dans une autre des vidéos. Regardez cette fleur. Si par exemple, moi je sors de chez moi, je vais pendant une semaine, je ne sais pas où, je ne suis pas à la maison, alors cette fleur, il ne va pas avoir de l'eau. Elle va commencer à se sécher. Oui. Première chose que je veux faire quand je rentre chez moi, c'est quoi? Je vais ajouter de l'eau. Je vais ajouter de l'eau à la racine.
Pourquoi je prends pas une crème avec l'acide hyaluronique et je la pose vite sur la feuille, sur les feuilles, sur la fleur, pour lui redonner un peu la vie. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Voilà, c'est la même chose quand on met tout de suite beaucoup de crème avec l'acide hyaluronique, avec tous les composants, et on attend que notre peau va revenir, il va se refaire. Pas du tout. Si on n'a pas cette nourriture dans l'intérieur, et quand je veux poser de l'eau à la racine, à travers les racines, elle va absorber et cette eau va aller dans la fleur. C'est comme ça notre système sanguin. Si on va amener le sang vers le muscle en contact avec la peau, le sang va venir et va nourrir notre peau dans l'intérieur. Voilà, je pense que je vous ai répété beaucoup de fois ça, mais je le répète à chaque fois parce que c'est quelque chose que vous devez le savoir toujours, toujours. Arrêtez les crèmes. La crème, c'est que un petit pourcentage. C'est bien de l'utiliser, je dis pas, mais voilà, elle ne résout pas les problèmes. Il résout que les problèmes de la texture, de la couleur un peu et de la palpation. Quand on le touche, on a cette sensation du confort et c'est tout, mais il va jamais effacer les rides. Allez, j'ai dit que je ne vais pas parler avant l'exercice, mais j'ai parlé quand même. L'exercice d'aujourd'hui, on va poser le coude sur la table. Cet exercice, c'est aussi une petite diagnostic pour voir est-ce que les zones périphériques sont bien travaillées ou pas. Ici, faites attention les filles, parce que ceux qui ont un programme basique, avec cet exercice, vous allez tester pour voir est-ce que votre travail du programme basique il est fini ou il faut encore travailler. Si vous avez des problèmes au niveau des yeux, sur ça, c'est ça, ok? Alors, regardez ce qu'on va faire. On va poser le coude sur la table avec les doigts d'une main, on va, non, avec l'autre main, pardon, avec l'autre main, on va attraper la sourcille. Vous voyez, et on va tirer la sourcille maximum, le sourcil maximum vers le haut. On essaie de tirer la partie interne, de la enlever plus possible. Parce que la partie extérieure, vous voyez, elle va monter plus que la partie inférieure. Si ici le corrugateur il est contracté et on a aussi le ride du lion, ça va être difficile à monter, mais vous essayez de le faire. Posez les doigts vraiment comme ça sur, vous voyez, sur le sourcil. Et vous appuyez un tout petit peu. C'est comme vous devez sentir le muscle en bas de vos doigts. Voilà, là c'est vraiment sous le sourcil. Je rentre un peu, je laisse mes doigts tout doucement rentrer. Et après, hop, j'étire un peu vers le haut. Vous voyez? Là, j'ai fait une ouverture grande de mon œil. Et ce que je vais faire maintenant avec les deux doigts, ou un doigt, le grand ou l'index, je vais placer à la base, avec le grand c'est plus facile pour moi, vous voyez, à la base ici du corrugateur. Avec cette main, en étirant vers le haut, mais doucement, pourquoi on étire vers le haut? Parce que là, avec cette vibration, un massage profond, et on vibre, on va libérer les tensions qui sont sur le muscle. Et avec l'autre main, plus on va libérer la tension, avec l'autre doigt, on va l'étirer. Et c'est quand vous allez changer de place. On veut changer de place au corrugateur, de monter le sourcil vers le haut. Ok? Allez, c'est parti, on va faire cet exercice. Je vous le montre du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas la technique de sécurité, le menton qui descend, ce coude, vous pouvez le placer sur la table. Je ne vais pas la poser parce que vous ne me voyez pas bien, comme ça vous voyez mieux. Et c'est parti. Avec une main, vous voyez, d'abord j'appuie un tout petit peu. Et quand je vois que les tissus, que le muscle me permet d'avancer plus, je commence à vibrer. Je commence à vibrer, à vibrer, à vibrer, à vibrer, à vibrer. Oui, là je sens, là mon muscle il est accepté et il va monter un tout petit peu. C'est parfait. Et maintenant, hop, un tout petit peu plus loin. Quelques millimètres. Je fais la même chose. D'abord j'appuie.
Avec l'autre main, j'étire le sourcil. Je peux faire avec les deux doigts si c'est plus confortable pour vous. Et je fais minimum 10 secondes de vibration. Pour quelqu'un, ça peut être plus, pour quelqu'un, ça peut être moins. Je déplace un tout petit peu. Si les doigts glissent, à chaque fois, vous rattrapez la peau. Pas la peau, vous voyez, j'ai dit la peau, le muscle. Et encore. Ok. Et là, la dernière, je fais un étirement comme ça. Et c'est bon. Là, l'exercice, il est fini. Je l'ai fait une fois sur un sourcil. Qu'est-ce qui se passe? Si vous allez faire bien cet exercice jour après jour, vous allez voir que votre sourcil va monter et que la peau de la paupière supérieure va commencer à devenir un tout petit peu plus épais et pas gonfler. Et dans ce cas, on travaille aussi le drainage lymphatique de la paupière supérieure et aussi on relâche le corrugateur, le muscle. Cet exercice, ça aide pour le riz de lion aussi, mais il travaille aussi sur le muscle orbiculaire. Parce que cette partie du muscle orbiculaire, il y a une partie qui est vraiment, voilà, je le montre sur l'atlas, vous voyez la partie supérieure du muscle orbiculaire, il est collé direct sur le corrugateur et le muscle frontal. Ils vont se coller l'une sur l'autre. Ils vont se coller et se intercaler. Je ne sais pas si je dis correctement. Supposons que ça, c'est le muscle orbiculaire et ça, c'est le muscle frontal. Ils vont faire ça. Ils vont rentrer l'une dans l'autre avec les fibres musculaires. Maintenant, si vous faites cet exercice, par exemple, pendant une semaine, et vous voyez un résultat temporaire, ça veut dire qu'après quelques jours, vous avez l'impression que voilà, l'œil il est plus ouvert. S'il y a des rides comme ça, obliques ici dans l'angle, vous voyez qu'il commence à s'étirer un tout petit peu plus. Ça veut dire que le travail sur le muscle frontal, il est bien. Ça veut dire que vous pouvez continuer à travailler. Mais si après quelques jours de travail, ce résultat, comme j'ai dit, est temporaire, vous voyez que de nouveau la paupière se gonfle et peut-être il va se gonfler encore plus. Ça, c'est tout à fait possible et j'ai déjà des filles qui ont eu ce résultat. Ils ont la paupière tout de suite plus gonflée qu'avant. Ils disent, Dorina, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'ai travaillé avec cet exercice qui doit au contraire éliminer l'aptose, le gonflement de la paupière. Et moi, au contraire, j'ai plus des accumulations. Et là, je vais vous expliquer pourquoi vous avez plus des accumulations sur la paupière supérieure et pourquoi le résultat il est temporaire et le sourcil tombe encore. Parce que le travail périphérique, il n'est pas fait jusqu'à la fin, il n'est pas fini. Quel travail périphérique, les filles? Je vais vous montrer ici. Et là, s'il vous plaît, il faut avoir un peu de patience et écoutez bien ce que je vous dis parce que je l'ai répété 1000 fois déjà. Regardez, ça, c'est le muscle fronto-occipital. Quand je dis fronto-occipital, pourquoi? Vous voyez, le muscle frontal, ça commence ici, à travers l'aponévrose de la tête, et là, ils finissent, vous voyez la petite tache marron derrière ici, c'est encore le muscle frontal. Mais il s'appelle le muscle fronto-occipital, parce que ce muscle, il commence sur la sourcil, vous voyez, il est vraiment collé sur la sourcil, il est collé au muscle orbiculaire, il fait toute l'aponévrose de la tête et il va se coller sur l'os occipital. Et ici, à côté de l'os occipital, et attention, on a les muscles du cervical et on a le fameux sternocleidomastoïdien. C'est la prochaine vidéo qu'on va parler de cette muscle-là. Pour ça, je vous dis les filles que si le résultat est temporaire, si cet exercice, ça vous crée encore plus de dégâts, ça veut dire simplement que le muscle frontal, fronto-occipital, il est contracté. Et quand le muscle frontal, il est contracté, regardez, on a ça. Vous voyez, ça c'est mon muscle frontal, je le fais ça, qu'est-ce qui se passe?
Vous voyez, j'ai accourci le muscle. Quand il se contracte, le muscle, quand il est contracté, il s'accourcit. Et on a tout de suite les rides horizontales sur le front. Et quand il s'accourcit, d'abord, il fait quoi? Il fait ça. Il appuie sur, vous voyez l'effet? Quand il s'accourcit, il appuie directement sur le sourcil et sur le muscle orbiculaire. Et vous allez avoir premier facteur, c'est le premier facteur pour la ptose, pour la paupière gonflée, pour la peau, un surplus de la peau sur la paupière supérieure, les rides obliques comme ça sur la paupière supérieure. Et si encore il y a le muscle temporaux, voilà, le temporal, le temporaux, celui-là, vous le voyez bien, il est juste à côté de l'œil, il est juste à côté de l'œil, de muscle orbiculaire. Si on va avoir une contraction comme ça, alors on va voir ça. Hop, vous voyez la déformation? Si quelqu'un de vous a cette déformation, regardez mon œil. Celui-là, appui oblique, celui-là, appui vertical, et on va avoir les rides, la patte d'œil, on va avoir la paupière qui tombe. Et si on a une circulation lymphatique mauvaise, une mauvaise circulation lymphatique, cet espace dans lequel entre la peau et le muscle, il va se remplir avec du liquide et vous allez avoir la paupière gonflée. Cette déformation, les filles, on le travaille avec un programme basique. Pour ça, je dis que dans les programmes basiques, on travaille pas les yeux encore. On travaille pas directement sur l'orbiculaire de l'œil. Mais on travaille les yeux parce qu'on travaille les facteurs externes, les zones externes de l'œil. Pour ça, l'exercice d'aujourd'hui, ça va être comme un test. Si vous pouvez continuer à travailler, mais si vous la faites pendant une semaine, cet exercice, et vous voyez que vous n'avez pas des résultats avec cet exercice, pas du tout, parce qu'une semaine, c'est rien, mais vous devez avoir quand même une petite amélioration de cette zone. Si vous avez rien du tout, ça veut dire qu'il faut travailler les zones périphériques. Si vous avez une empiration, non, ça se dit pas comme ça, si vous avez encore pire, et moi je voulais dire empiration, non. Si le résultat il est encore pire, ça veut dire que vous ne devez pas du tout faire cet exercice et continuer à travailler avec votre programme basique bien intense. Voilà mes beautés, c'était cet exercice pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas que dimanche prochain, pas celui-là, dimanche prochain, à 14h, il y a le webinaire sur les yeux. Il y a encore des places et moi, je vous invite avec tout mon cœur d'assister à ce webinaire. La description de cette webinaire, vous la trouvez en bas dans la vidéo, dans les commentaires aussi. Vous pouvez vous inscrire parce que dans ce webinaire, je vais encore une fois vous apprendre, vous montrer théoriquement et pratiquement, on va travailler les yeux et vous allez être capable, toute seule, vous allez être capable à comprendre quel type d'exercice c'est mieux pour vous, combien de temps vous devez le faire et vous allez être votre propre esthéticien à la maison. Voilà, c'est comme ça. Encore une fois, les fleurs pour vous. Un gros bisou. Je vous embrasse très fort, mes chéris. Et je suis très contente de vos mails. J'ai beaucoup de mails avec vos mots extraordinaires et vous me faites rêver à chaque fois que je lis vos messages et vous me donnez cette heureusité, je ne sais pas si on dit comme ça, cet sentiment de se sentir heureuse et utile. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Allez, mes beautés, gros bisous. On se voit dimanche prochain pour le webinaire. Ciao! Oh, je n'ai pas fermé. Oui.